Alors bon matin, comme vous voyez c'est un magnifique lever de soleil ce matin et je vais faire une vidéo ce matin très important, très urgent sur un sujet. Attendez une seconde, je vais brancher quelque chose ici, ça va peut-être tomber sur pause. Bon, si vous m'entendez bien, dites bonjour. Alors, ce matin, je vais adresser un sujet qui... jamais j'aurais pensé adresser ce sujet-là dans les années passées. Ça fait plusieurs années que je fais des petites études bibliques. Disons, depuis 30 ans à peu près, j'ai des notes épaisses comme ça dans ma bibliothèque. Ça ne date pas d'hier. Est-ce que mes études sont toujours populaires? Non. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que ça soit biblique. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bibliques, eh bien, je vous prie de m'adresser. Et je suis toujours ouvert aux suggestions et à me faire reprendre si je suis à côté de la traque. Alors, je pense que Dieu m'a donné des dons. Il faut que je les mette en pratique. Et un de ces dons, c'est d'exposer les Écritures aussi fidèlement que possible. Ça s'appelle un don d'enseignement. Que vous l'aimez ou pas, mais c'est ça. Est-ce que j'aurais préféré avoir d'autres dons? Oui, j'aurais préféré être un meilleur musicien, mais c'est pas ce que Dieu a voulu. Il a voulu que je m'en tienne un peu à la musique, oui, mais surtout à la parole. Alors, je sais que je l'adresse pas souvent. Les études, je vais probablement dans le futur le faire encore plus. Je suis toujours en formation, on est en formation continue avec Dieu. Et des fois, il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. Dans mon cas, c'est plus long. Ce que je vais adresser aujourd'hui, c'est la question de savoir, est-ce que nous sommes encore sous la loi? Cette question revient régulièrement ces temps-ci, j'en reviens tout simplement pas. Quand les Écritures semblent être tellement claires là-dessus, qu'on se demande comment ça se fait que les gens croient que nous sommes encore sous la loi. Bien, il y a un raisonnement qui est derrière ça, et je le comprends. Le raisonnement est le suivant. Bien, il faut tenir les 10 commandements. Oui, je suis d'accord. C'est pas parce qu'on est des croyants qu'on va se mettre à assassiner les gens autour de nous. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point le bien de ton voisin. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est bien évident que d'être dans la foi ne nous exclut pas de la loi. Mais il y a une vaste différence entre suivre la loi et d'être sous la loi. C'est ça que je vais tenter d'expliquer. Et plus précisément, est-ce que nous devons suivre le sabbat? C'est ça qui est la question clé. Parce qu'il semble que, il semble que pour certaines personnes, le culte ultime envers Dieu, l'obéissance envers Dieu, c'est de suivre le sabbat. Et que ceux qui ne suivent pas le sabbat, bien, ils sont dans le péché. J'avais adressé le sujet. Je vais adresser... Là, j'ai déjà adressé un petit peu que nous devons suivre la loi, bien sûr, les 10 commandements. Que Jésus n'a pas aboli la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Alors, le mot « accomplir » ici n'est pas insignifiant. C'est le mot-clé dans toute la chose. Jésus est venu accomplir la loi. Et qu'est-ce qu'il a dit quand les dernières paroles de Jésus sur la croix? Les dernières paroles de Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a accompli, sa mission, de mourir sur la croix en substitution pour nous, pour qu'on puisse avoir accès au royaume des cieux. Et en passant, s'il y a une autre façon d'aller au ciel, là,
pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il a fait une méchante gaffe. Il est mort sur la croix pour rien. Il y avait d'autres façons d'aller au ciel. Pourquoi qu'il serait mort sur la croix? Ah, Bouddha, il a dit que si on est illuminé par l'intérieur, whatever, on va pouvoir accéder au nirvana. Alors pourquoi se donner la peine de mourir sur une croix si on aurait pu faire autrement pour aller au ciel? Voyez-vous, Jésus est mort sur la croix parce qu'il n'y avait pas d'autre façon pour l'humanité d'être sauvée. Et on a un simple geste, tout simple, tout simple, tout simple. C'est lui faire confiance. Lui faire confiance, ça ne pouvait pas être plus simple que ça. Dieu n'aurait pas pu faire plus simple que ça. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Quelqu'un qui a pris la peine de mourir d'une souffrance atroce vaut la peine d'être pris, vaut la peine de faire confiance. On fait confiance à Jésus. C'est pour ça qu'on croit qu'on va aller au ciel, parce qu'il a payé un prix tellement cher. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer à suivre la loi? Est-ce qu'on doit continuer à suivre le sabbat? Est-ce qu'on est encore sous la loi? Je vais lire un passage dans Galates qui adresse la question, est-ce que nous sommes encore sous la loi? Est-ce qu'on peut être encore sous la loi puis sous la grâce? C'est une question qui est un petit peu mélangeante pour certains. Je vais lire un petit passage dans Galates, je vous reviens. Il y a 2 livres clés dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc c'est là qu'il faut prendre nos informations, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne contredit pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, comme Jésus a dit, accomplit l'Ancien Testament. Accomplit l'Ancien Testament. C'est ça le bon mot. Alors, il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, et non pas le contraire. Si on est sous l'Ancienne Alliance, Jésus ne nous sert à rien. Alors, il y a 2 livres très importants au sujet de la loi dans le Nouveau Testament qu'on doit absolument étudier si on est confus à ce sujet, et même 3. Je vous propose, si vous avez un papier et un crayon, de lire Acte 15. Acte 15 adresse le sujet de est-ce que nous devrions de suivre encore les lois judaïques? Parce que, imaginez-vous que ce sujet-là était très, très, très d'actualité dans le temps de Jésus, parce qu'ils étaient entourés de pharisiens, entourés de pharisiens qui voulaient absolument imposer la loi à chacun, et même à Jésus. Et ils voulaient l'accuser. Ils l'ont accusé de ne pas suivre la loi. Parce qu'ils ont dit à Jésus, tu fais tes miracles le jour du sabbat. Et ça, c'est interdit. Voyez-vous, ils accusaient le Fils de Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, de ne pas suivre le sabbat. Et même il disait, cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne suit pas le sabbat. Est-ce que vous ne connaissez pas ce verset-là? Je vais vous le sortir aussi tantôt. Je vais vous lire dans Romains. Alors, ce que je disais tantôt, il y a 3 livres qu'il faut lire. En fait, un chapitre, Acte 15, le chapitre 15. Et ensuite de ça, on doit lire Romains, qui est à... Combien est-ce qu'il y a de chapitres dans Romains? Une dizaine de chapitres. Et Galates. Galates qui a seulement 5 chapitres. Et dans Romains, ça dit, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Est-ce que nous pécherions? Est-ce qu'on vit dans le péché parce qu'on n'est pas sous la loi, sous la grâce? Loin de là. Romains 6,15. Romains 6,15. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais est-ce qu'on pêche parce qu'on n'est pas sous la grâce? Loin de là. Qu'est-ce que Paul dit un petit peu plus loin? 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez?
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors quelqu'un qui est encore sous le péché, sous la loi du péché, est un esclave. Il est esclave du péché. Et Christ est venu faire quoi? Il est venu nous affranchir du péché. Il est venu nous affranchir du péché. C'est ça qui est merveilleux dans le Seigneur Jésus. Quand tu es affranchi du péché, tu n'es pas sous le péché, tu n'es pas sous la loi, tu es sous la grâce. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Alors Paul ici, clairement, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes maintenant des serviteurs de justice. La justice, c'est sûr qu'elle n'est pas dans le péché. Je parle de manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Alors, Paul, dans Romains, nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La grâce ne nous donne pas la permission nous donne pas la licence pour pécher, voyons donc. Nous sommes sous une nouvelle loi, qui est la loi de la grâce, et nous marchons selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne brise pas la loi. Ça, c'est règle numéro 1. Pour ce qui est du sabbat, j'ai eu une inspiration ce matin, peut-être suite à une conversation que j'ai eue hier soir, dans Hébreux 4:7. En fait, ça commence dans la fin de 6. Très, très, très bon. Écoutez-moi ça, mes amis. Alors, le livre d'Hébreux, moi, je crois qu'il a été écrit par Paul, parce qu'il n'est pas identifié ici qui a écrit le livre d'Hébreux. Personne ne sait vraiment c'est qui, mais moi, je pense que c'est encore une fois l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Puis, à qui s'adresse le livre d'Hébreux? Il s'adresse aux Hébreux. Qui sont les Hébreux? Ce sont les Juifs de son époque, de l'époque du moins que ça a été écrit. Et qui était un des problèmes des Juifs, hein, c'est que, naturellement, les Juifs sont sous la loi. Ça, c'est bien entendu. Ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Et ils voyaient le christianisme comme étant une secte, comme étant un affront à leur religion à eux. Alors, il me reste juste 6 minutes selon mon timer ici. Alors, je vais faire ça vite. Ça s'adresse à toi qui peut-être a un cœur un petit peu dur, qui n'est encore pas été renouvelé. Ça dit ici, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il s'adresse aux Juifs, mais il s'adresse à nous aussi. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Soyez patients, je m'en viens au sujet principal. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Alors, quand Dieu a sorti les Juifs de l'esclavage de l'Égypte, les Juifs, beaucoup se révoltèrent contre Dieu. Ils voulaient retourner en arrière. Et ils se sont mis à adorer des idoles, à devenir idolâtres, à vouloir retourner en Égypte. Alors, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Pendant 40 ans, Dieu les a endurés. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Donc, ils sont tous morts dans le désert. Aucun, presque, de la première génération qui est sortie d'Égypte n'entra dans le pays de la terre promise. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Ici, on approche là du mot-clé. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors ceux qui n'ont pas entré dans le repos de Dieu n'ont pas entré à cause de leur incrédulité.
chapitre 4, Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Soyez patients, j'arrive. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans leur repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eurent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ah, j'arrive. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, OK, nous devons rentrer dans le repos de Dieu. Quelques-uns ont ce privilège incroyable d'entrer dans le repos de Dieu. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Car Josué leur eut donné le repos. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Oh, c'est ici la clé. Excusez, je pensais que je n'avais pas le bon verset, mais là, je viens de le voir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous écoutez? Il y a, verset 9, chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Voilà le sabbat, mes amis, le repos qui est en Christ. C'est ça le repos, c'est ça le sabbat. Alors, mes amis, ça finit là.